Kat, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour une guidance générale. J'avais envie de faire un petit point du coup sur tout ce qui se passe un petit peu en ce moment et voir ce qui nous attend sur les prochains mois. J'ai vraiment l'impression déjà en introduction que les énergies sont très très fortes en ce moment. On se rapproche aussi de la période d'Halloween, voilà, où le voile entre les mondes est connu pour être très fin, voire presque inexistant. Donc je pense effectivement que les énergies sont propices à pas mal de choses en ce moment et pas mal de chamboulements. Donc on va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous me voyez, écoutez, bienvenue. Écoutez, on va pas faire plus de blabla, on va partir tout de suite du coup sur cette guidance générale. Si jamais du coup vous tombez sur cette vidéo, je pense que c'est qu'il y a une raison. Voilà, il y a 58 000 cartomanciens, cartomanciennes sur YouTube. Donc si vous êtes là, écoutez, c'est que ce message visiblement vous est destiné. Hop là, allez, on est parti. Ok, rapidité. Ouais, c'est vraiment pour le coup l'énergie que j'ai en ce moment, c'est qu'on est un peu tous azimuts, un peu tout éparpillé. Voilà, je pense que c'est vraiment l'énergie du moment où tout se passe très vite en fait et on n'a pas vraiment le temps de se raccrocher au wagon en fait. C'est un petit peu vraiment l'énergie. Donc écoutez, déjà, ça me confirme tout ça. Le visuel en plus est un beau mélange entre l'automne et l'hiver, les feuilles oranges et l'éclair de l'orage qui tombe un petit peu dans l'hiver. Voilà, j'adore. Le fait que mes cartes aussi là ne veulent pas sortir, merci, mais il y en a trop. Le fait que mes cartes ne veulent pas sortir, pour moi, il y a aussi du coup j'adore, une énergie de justement de latence en fait, j'ai l'impression. Voilà. Bon, alors, je vous montre du coup sous le paquet, j'ai le lâcher prise. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, j'ai le lâcher prise et juste avant ça, j'avais le cadeau qui est sorti. Donc, ce qu'on est en train de nous dire ici déjà pour démarrer cette guidance, c'est que certes, il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Vous savez pas trop comment réagir à différentes situations. Vous êtes un peu éparpillé, mais c'est que en général, quand les choses se passent comme ça dans la vie, c'est qu'il y a quelque chose de très joli qui arrive derrière. On vous invite avec la carte dans le talon qui est le lâcher prise. On vous invite vraiment ici à un petit peu être dans la résilience et pas d'abandonner, mais de dire, voilà, vous avez, il faut être aussi indulgent avec vous-même. Vous avez fait ce que vous pouvez jusqu'à maintenant, et c'est là que va ressortir pour vous, du coup, le résultat en fait de tous vos efforts menés depuis de nombreuses semaines, voire mois. Ici, les chiffres aussi, le 46, le 10, pour moi, on est quand même soit sur une période de 4 à 5 ans, soit sur une période de presque d'un an, voilà, ces 10 derniers mois. Et il est possible aussi que du coup, on soit sur une clôture de quelque chose qui dure depuis des dizaines d'années. Voilà. Bon, on commence bien déjà cette guidance. Euh, Ici, j'ai vraiment, waouh, j'ai vraiment l'impression qu'on a envie de vous rassurer en fait sur, euh, sur l'issue en fait de vos efforts. On a la carte de la souris là qui est tombée. Hop. Waouh, ok. Ok, bon. Les amis, on vous invite ici, donc ces deux cartes qui sont quand même très puissantes au niveau des relations. Donc la souris qui vous dit que vous avez en gros euh, du désaccord avec de la famille ou des amis. Et ici, l'ours qui vous dit que attention, il y a des soucis avec l'argent. Donc, les amis, je pense que c'est une période qui est assez compliquée financièrement parlant pour vous. Je pense qu'ici, on est en train de vous dire dans les prochains mois, d'essayer vraiment de concentrer votre énergie sur ce qui vaut vraiment la peine et de ne pas vous éparpiller. J'ai formation qui me vient d'un coup. Donc peut-être que vous avez envie de vous former dans quelque chose. On vous demande de bien regarder, de bien vous renseigner, de ne pas vous lancer à corps perdu dans quelque chose qui finalement va pas vous aider sur le futur. Parce que j'ai l'impression que vous pensez que le fait, eh bien, soit de vous former dans telle ou telle chose, ou alors je sais pas moi, de vraiment d'avoir un objectif tout de suite, c'est pas forcément le plus judicieux parce que ça risque bah, de vous mettre un petit peu en porte-à-faux avec les gens qui vous entourent, dans le sens où j'ai l'impression que vos prises de décision vont pas être acceptées par les gens qui sont autour de vous.
Ceci dit, ça peut aussi être un signe pour vous que les relations que vous vous êtes faites ne sont pas en adéquation avec qui vous êtes réellement et avec ce qui arrive pour vous par la suite. Je vais voir un petit peu du coup. Je pense que c'est un tirage assez puissant ici. On vous demande vraiment de vous pencher sur vous en fait, sur qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment dans la vie en fait. Et le fait que les choses n'arrivent pas rapidement parfois, euh, c'est aussi un cadeau du ciel aussi, hein, vous voyez, c'est aussi un cadeau du fait que si vous avez des retards, par exemple, voilà, si vous avez une formation que vous voulez faire et puis j'en sais rien, moi, il n'y a pas de place disponible, peut-être que c'est une manière de l'univers de vous ralentir parce que pour l'instant, c'est pas là que vous devez aller, quoi. Ouais, bon, bah écoutez, hein, moi, je peux pas être le bouclier de résilience, c'est exactement ce que je vous ai dit en début de guidance. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la carte? La carte, elle nous dit employez votre bouclier de résistance, gardien contre les pressions extérieures, pendant que vous pendant que vous nourrissez votre force intérieure dans l'amour ou la carrière. Bon, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir des opportunités pour vous, les amis, dans les semaines qui arrivent. Seulement, on vous demande vraiment de vraiment peser le pour et le contre sur ce à quoi va vous mener cette opportunité ou ces opportunités qui vont être mises sur votre chemin. Il faut savoir que l'univers ne vous envoie des opportunités constamment. Mais parfois, il y en a qui sont plus sincères et plus objectives et plus qui vont vous emmener plutôt vers votre chemin. Et puis d'autres qui vont vous dévier du chemin, mais il y aura toujours une raison pour laquelle on vous dévie. Donc ici, clairement, on vous dit qu'il y a vraiment une excellente issue à cette période qui est un petit peu tourmentée, j'ai l'impression. Et on vous demande vraiment d'être résilient et de vraiment affirmer ce que vous voulez réellement au plus profond de vous. Parce que sinon, vous allez vous engager en fait dans des... J'ai le chakra de la gorge qui est bloqué pendant que je vous dis ça. Euh, vous allez vous engager dans des choses qui ne sont pas alignées avec vous et ça va vous coûter, pour moi, de l'argent, du temps, des relations. Donc voilà, on vous demande vraiment plutôt de vous relâcher sur cette période, les amis. Euh, enfin, de vous relâcher. De laisser vos intentions maturer. Voilà, on va dire ça comme ça. Et de ne pas vous précipiter parce que les énergies sont déjà précipitées. Ici, j'adore parce qu'on a la carte du coup qui vous dit d'avoir une aura claire, une aura clarifiée. Donc, au niveau énergétique, on est vraiment en train de vous dire, c'est en accord avec cette carte-là qui vous parle du bouclier de résilience, on est vraiment en train de vous dire de concentrer votre énergie sur ce qui a vraiment, vraiment du sens pour vous. Et dessous, sur le talon, on a la carte de la conscience, d'être conscient des choses. Donc, les amis, avant de tirer une dernière carte, c'est une guidance assez courte, mais c'est souvent comme ça avec mes guidances générales, je ne m'éparpille pas parce que le message est très clair. Les amis, vous avez quelque chose de très beau qui est en route pour vous, seulement c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant et il faut que vous essayiez de le comprendre et de l'admettre et que c'est ok que ce soit pas pour maintenant. Le moment où les choses vont se débloquer pour vous, c'est le moment où vous aurez vraiment, vraiment pris conscience de ce que c'est qui est vraiment, vraiment aligné avec vous et de ce que vous voulez réellement. Et ça va vous demander un travail très, très profond d'aller chercher au fond de vous les choses et de ne pas vous laisser, euh, dériver par des choses qui n'ont pas de sens pour vous. Voilà, je ne sais pas si ça fait sens en tout cas. Euh, il est possible que ça fasse sens pour une ou deux personnes en tout cas. Et voilà, je suis ravie de l'entendre. On vous demande aussi quand même de bien faire attention à votre entourage, ou du moins à la manière dont vous abordez les choses avec votre entourage. Il faut savoir que vous ne pouvez pas changer les gens, ni ce qu'ils pensent, parce qu'ils sont comme ça. La seule chose que vous pouvez faire, c'est adapter votre réaction et votre façon d'être en fonction des autres, sans attendre en retour une réaction de leur part, tout simplement. Euh, donc c'est un beau message que j'ai là, mais on vous dit vraiment d'essayer de vous calmer et de ne pas attendre que tout arrive tout de suite, parce que pour l'instant, c'est pas le moment, c'est plutôt une période de zen, quoi. Ok? Je vais tirer une dernière carte du coup sur ce petit oracle que j'aime beaucoup.
qui délivre des messages assez puissants en général. Allez, je vais prendre celle-là. OK, on vous parle de Yule, donc c'est l'équivalent, de Noël, hein, voilà, c'est une fête païenne. Donc Yule, recentre-toi. Écoutez, moi je peux pas dire mieux, hein. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Accorde-toi un temps d'introspection afin de comprendre ce que tu vis. En descendant dans tes profondeurs, tu trouveras du sens et une raison d'être. Tu y puiseras de nouveaux objectifs et une puissante détermination pour les accomplir. Je pense que c'est la conclusion parfaite parce que ça résume exactement ce que je viens de vous dire. J'adore quand les cartes, sont d'accord avec moi. Voilà les amis, donc en résumé, c'est vraiment une période d'introspection sur les prochaines semaines, voire les prochains mois. Je dirais jusqu'au début 2026, il faut vraiment arriver à prendre du recul et à faire des grosses périodes d'introspection, parce que, aussi en numérologie, 2026, c'est une année en 1, donc on recommence, on termine l'année en 9, qui est une période, de terminaison de tout. Donc il est possible que jusqu'à la fin de l'année, on n'ait pas de période de répit les amis et que les choses, continuent de «s'effondrer» entre guillemets et que, que notre espace soit, nettoyé en fait de tout ce qui ne nous convient pas pour qu'on puisse reprendre l'année, 2026, une année en 1 après Yule, après, Noël, de plein fouet quoi, voilà. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive derrière les amis. Voilà, j'espère que cette petite guidance, vous a plu. Évidemment, c'est une guidance intemporelle, mais je soupçonne qu'elle tombera, au bon moment, dans votre fil d'actualité. Je ne propose pas encore des, guidances privées, mais ça va pas tarder. Du coup, au 1er janvier, vous pourrez réserver sur mon site pour avoir une guidance, en face à face, voilà, une guidance privée. Je proposerai aussi plein d'autres choses, donc je vous invite à aller visiter mon Instagram, à vous abonner aussi pour, suivre un petit peu tout ça. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!